Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'école algérienne ne peut pas être différente du reste. Ce serait une absurdité d'avoir une école performante, saine, efficace, dans un système médiocrate. Ce serait un non-sens. Ce ne serait pas normal puisque la norme est autre. Et je dirais même que ce serait trop demandé. Imaginez un peu. Imaginez une école qui soit une vraie école dans un tel système. En fait, c'est juste inimaginable. L'école algérienne est donc, et c'est de notoriété publique, une institution, si on veut, qui fait ce qu'elle peut avec des enseignants mal formés, mal payés, mal considérés, classés au bas de l'échelle sociale. Et c'est ainsi que, et là aussi c'est de notoriété publique, que l'école algérienne est classée parmi les plus mauvaises du monde. De la même manière que tout le système éducatif est considéré comme l'un des plus mauvais du monde, y compris parmi les pays les moins développés. Et c'est donc dans une école prise en otage, un système improvisé, dont la tutelle passe de bricoleur à incompétent et d'incompétent à bricoleur, que sont passés des millions de nos enfants, ceux qui sont aujourd'hui dans la vie active et ceux qui les remplaceront demain. Et cette même école a toujours été au cœur des polémiques, tant et tant de polémiques, sur des sujets et d'autres, sur des problèmes qui ne sont jamais solutionnés, ou alors de façon à les compliquer encore plus qu'ils ne l'étaient. Et dans tout ça, deux victimes, deux sortes de victimes, deux genres de victimes principales, l'élève et l'enseignant. L'enseignant parce qu'il est condamné à exercer son art dans les plus mauvaises conditions qui soient. Et l'élève pour ne pas recevoir l'enseignement qu'il était censé recevoir. Pire que cela, les uns et les autres sont victimes de violences. Non pas seulement psychologiques, non pas seulement celles presque naturelles que le système fait subir à tous ceux qui le subissent, mais une violence des enseignants contre les élèves et une violence des élèves ou de leurs parents contre les enseignants. Mais la plus répandue de ces violences, dont tout le monde se plaint, mais dont presque personne ne parle, comme si c'était un sujet tabou, est celle des mauvais traitements exercés contre les élèves, les plus jeunes tout particulièrement, les enfants, ceux qui sont dans les premières années de l'école. Et alors que les mauvais traitements de ce genre sont prohibés par la loi, passibles de poursuites pénales, des écoliers continuent d'être frappés, humiliés, psychologiquement torturés par des enseignants qui jouissent de l'impunité. Encore pire, de nombreux parents n'osent même pas porter plainte parce qu'ils ont peur de représailles contre leur enfant. Un enfant dont les parents ont porté plainte contre ceux qui leur ont fait subir de mauvais traitements devient une cible, un futur cancre voué à l'échec, voire même à la cruauté mentale. Je connais personnellement le cas d'un petit écolier qui avait été frappé par sa maîtresse et quand ses parents ont osé se plaindre juste au directeur d'école. Alors ce fut l'enfer pour l'enfant. Sa maîtresse ne le frappait plus, mais elle l'humiliait, le rabaissait devant ses camarades et allait jusqu'à lui interdire d'aller aux toilettes. Et quand il urinait sur lui, alors elle l'exposait aux railleries de ses camarades. Le petit écolier en est arrivé à détester l'école. Il était rentré dans sa coquille, ne communiquait plus. Aller à l'école était devenu pour lui un véritable supplice. La maltraitance des écoliers est donc un vrai problème. Pourtant, c'est un sujet tabou, comme je l'ai déjà dit. Presque personne ne veut en parler, pas même les parents d'élèves. Ou alors, ceux qui veulent bien évoquer le problème un tant soit peu, le font du bout des lèvres et font tout pour en minimiser la portée, quand ils ne renvoient pas dos à dos les uns et les autres. Et tout le monde oublie que les principales victimes sont des enfants, incapables de se défendre, que les mauvais traitements qu'ils subissent les marqueront leur vie entière. Aujourd'hui, El Goual.
la violence et les coups pour éduquer nos élèves en Algérie. El Huffington Post. Violence d'enseignants, comment le petit Raouf a cessé d'aimer son école, par Heba Selim. Algérie Focus. Éducation, 50% des violences à l'école cautionnées par les parents, par Massinissa Mansour. Aujourd'hui, nous allons voir quelques images, celles de deux directeurs d'école. Chacun des deux reçoit les écoliers à sa façon. Le premier à coups de bâton et le second à coups de sourire. Vous remarquerez que dans le cas du premier, certaines mamans vont s'insurger et emmener leurs enfants. Regardez. Alors là, vous aurez remarqué que le premier directeur, c'était pas un bâton, c'était un câble électrique, il me semble. Il tapait très fort sur les enfants devant leurs parents. C'est dire que s'ils les tapent ainsi devant leurs parents, qu'est-ce qu'ils feraient quand leurs parents ne sont pas là? Aujourd'hui, avec nous, nous allons recevoir Abdelrahman Arar, président de NADA, Alger. Il nous dira ce qu'est NADA. C'est une association de protection de l'enfance, je crois. Idir Achour, secrétaire national du CDL. Jamal Habbash, président Oulad Rachid Bouira, c'est des associations. Abdelaziz Razaoui, membre de la FNDL de Bouira. Et Jamila Harshawi, orthopédagogue, qui nous parlera depuis le Canada.
Abdelrahman Ar'ar, merci d'être avec nous. Dites-nous ce qu'est le NADA. Abdelrahman Ar'ar. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que le NADA? N-A-D-A? NADA, c'est un nom propre. C'est la rosée du matin. Ah, d'accord. Et quelle est votre mission? Vous êtes une association, je crois. Nous sommes un réseau associatif. Plus de 150 associations qui travaillent sur les droits de l'enfant. D'accord. Alors, nous parlons aujourd'hui justement de la violence dans les écoles et nous croyons savoir d'abord que vous êtes donc dans le réseau algérien pour la protection des droits de l'enfant. Oui. Pourquoi ce prénom au juste, Nada? Écoutez, nous, en tant que réseau NADA, on travaille sur les situations de risque et de danger, et surtout par rapport aux violences qui touchent l'enfant par rapport à ses droits. Et cette violence qui touche tous les milieux de l'enfant, y compris la famille, l'espace public et les institutions telles que l'école, ou bien d'autres telles que les crèches, ou bien les milieux sportifs. Aujourd'hui, l'école, c'est vrai, est victime de cette violence, donc une violence qui est transversale, qui touche l'enfant, mais aussi qui touche l'enseignant et qui touche les cadres de l'administration qui gèrent l'espace scolaire. Cette violence, elle dépasse l'environnement de la scolarisation, parce que les facteurs, ils sont multiples. Un enfant qui est maltraité par rapport à un conflit conjugal ou familial, automatiquement, il y a un impact négatif sur son plan psychologique et dans ses relations au milieu scolaire. Alors, vous êtes là pour protéger les enfants de toute forme de violence, quelle qu'elle soit, milieu familial, milieu scolaire, extrascolaire, extrafamilial. Sinon, l'un dans l'autre, quel est le taux de la violence faite aux enfants? Quel est le plus élevé, milieu familial, milieu scolaire? C'est plus familial et dans l'espace public. Aujourd'hui, on a plus de 13 000 cas enregistrés sur la maltraitance, toutes confondues, et dans les différents milieux. Et on constate que le milieu familial, vraiment, il est infecté par cette violence. Généralement, dès qu'il y a un conflit, il y a la violence qui est utilisée, malheureusement. Et donc, après, il y a un transfert automatique autour de l'école et à l'intérieur de l'école. Mais comme nous parlons de l'école aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres, des indications sur la violence à l'école contre les enfants, mais aussi contre les enseignants? Jusqu'à maintenant, on n'a pas une enquête nationale qui parle sur cette violence dans le milieu scolaire. Mais comme indicateur, on reçoit plus de 330 appels jour, toutes violences confondues. Plus de 40% viennent des conflits dans le milieu scolaire, soit à l'intérieur, soit dans les périphéries de cette école. Par exemple, entre adolescents dans les lycées, devant les accès de l'école, donc il y a toujours des conflits, il y a des raccrochages entre camarades, malheureusement. Et l'enfant qui est victime, aussi, on a enregistré que les acteurs de cette violence aussi, on trouve des adolescents. Vous avez un numéro vert, je crois. Vous pouvez nous le donner pour que les gens puissent vous appeler éventuellement? Oui. C'est un numéro social qui reçoit les appels, des appels de la famille, des citoyens qui dénoncent comme ça des violences, ou bien des enfants qui demandent de l'aide, de l'accompagnement. Donc on offre un service psychologique, on a un accompagnement sur ce plan-là, un accompagnement psychosocial et un accompagnement judiciaire. Donc il y a une coordination directe avec la justice, avec l'administration, les différentes institutions décentralisées, telles que l'éducation ou bien la formation professionnelle. Et vous êtes présent sur tout le territoire algérien?
Oui, plus de 150 associations qui travaillent avec nous. Et le numéro vert, c'est un élément important pour mesurer et comprendre toutes les situations de violence qui touchent l'enfant. Mais en parallèle, on développe d'autres programmes de sensibilisation et de formation sur les droits de l'enfant. Et on touche les professionnels, les écoles, on touche la famille. Il faut que les parents soient impliqués dans les mesures et impliqués dans la prévention. Donnez-nous le numéro vert. C'est le 30-33. Le 30 33. Alors, numéro vert de NADA, pour ceux qui souhaitent, souhaitent porter à la connaissance de NADA et solliciter son aide pour les violences faites aux enfants. Et le 33, c'est un numéro vert, donc gratuit d'appel. Merci, Abdelrahman Arar, en espérant vous revoir une autre fois parmi nous. Merci. Alors, à présent, j'accueille Idir Ashor. Idir Ashor, vous êtes avec nous? Est-ce que Idir Ashor est avec nous? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national. Vous êtes secrétaire national du Conseil des lycées en Algérie. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Idir Ashor, d'abord, pourquoi, expliquez-nous un peu, pourquoi les mauvais traitements que subissent les écoliers, surtout les écoliers en première scolarité, ça veut dire 6, 7, 8, 9 ans, ces violences-là sont-elles presque tabous? Personne ne veut en parler. Nous avons vraiment tout à l'heure fait l'impossible pour essayer de trouver des gens, personne ne veut en parler. Non, bon, ce qui nous concerne, on en a parlé et c'est parce qu'on parle aussi aujourd'hui, parce qu'on en a déjà parlé de ce phénomène. Donc, le phénomène de la violence qui a touché le milieu scolaire, donc c'est ce qui nous intéresse, nous, dans les études qu'on fait, c'est qu'il s'explique par l'existence de cette violence dans le milieu social, qui s'est transférée malheureusement maintenant au milieu scolaire. Donc, rien que les chiffres d'une enquête qu'on a faite en 2012-2013, on a situé le nombre de cas de violence en général qui a dépassé les 25 000 cas durant cette année. Et ce que nous avons remarqué, qu'il y a plusieurs cas de violence. Nous avons recensé un peu plus de 5 000 cas de violence faites par les enseignants vis-à-vis de leurs élèves. On a recensé plus de 7 000 cas de violence dans le cas inversé, c'est-à-dire de violences faites d'élèves vis-à-vis de leurs enseignants. Et on a constaté un peu plus de 18 000 cas de violence entre les élèves eux-mêmes. Au cours de cette enquête, nous avons remarqué que ces cas de violence existent beaucoup plus dans les collèges et dans le secondaire, pas au niveau primaire, comme vous le dites, c'est-à-dire au niveau des écoles primaires. Donc c'est beaucoup plus chez les adolescents, où se trouvent plus de cas de violence. Et ce que nous avons remarqué aussi, que ces cas de violence sont plus importants pendant les périodes d'examen. Durant la période des examens et de surveillance, où les élèves sont violents vis-à-vis des enseignants, ils veulent faire de la triche par force. C'est là qu'on remarque beaucoup plus de violence verbale, c'est-à-dire d'insultes d'élèves vis-à-vis des enseignants. Et comment expliquez-vous que ces statistiques ne font presque pas état de la violence exercée contre les élèves des premières années scolaires? Comment expliquez-vous justement que les violences faites aux petits, aux enfants de la 6, 7, 8, 9 ans ne sont pas signalées dans ces statistiques? Pourtant, elles existent bien. Nous avons vu tout à l'heure une vidéo où un directeur d'école tapait sur tout le monde de façon indistincte sur des petits-enfants. Dire qu'on s'était sur ces cas, on ne s'était pas, mais ce n'est pas des cas vraiment qui sont très répandus. C'est vraiment des cas isolés. Ça existe, mais
c'est vraiment isolé. Ils sont minimes dans les écoles primaires. Là, je vous le dis par confirmation par rapport aux enquêtes qu'on a menées sur le terrain. Le phénomène existe beaucoup plus vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire entre 13 et 17 ans. Voilà, mais au niveau primaire, c'est vraiment des cas isolés. Et généralement, ça se passe par le manque de formation des enseignants dans certaines écoles. Là, au niveau des enfants 6, 7, 8 ans, là, c'est vrai que le phénomène, c'est-à-dire c'est la violence des enseignants faite à ce type d'élèves, c'est parce que il y a des fois des mauvais choix dans le recrutement des enseignants. C'est-à-dire c'est vraiment des cas d'enseignants malades, etc. On a remarqué même que des fois, il y a des cas de violence sexuelle au niveau des écoles primaires, mais ça reste des cas isolés, vraiment minimes. Est-ce que vous êtes... On va limiter ce phénomène qui ne va pas se développer aussi. Est-ce que vous êtes un conseil... Excusez-moi, M. Idir Achour, est-ce que vous êtes un conseil, un organisme indépendant ou vous relevez d'une quelconque autorité? Non, non, on est un syndicat autonome, nous. Très bien. Alors, qui a mené cette enquête dont vous nous parlez? Vous-même? Par vos propres moyens? C'est nous-mêmes, c'est notre organisation syndicale qui l'a faite. D'accord. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas, je veux dire, vous n'avez pas recouru à des experts, à des pédagogues, à des gens, des experts en la matière, c'est-à-dire en matière de violence, en matière... Est-ce que c'est juste des statistiques? On l'a mené avec tout le monde, on l'a mené avec les spécialistes de la question. On ne mène pas une enquête comme ça. Très bien, eh ben, c'est parfait. Voilà. C'est une enquête faite dans les normes. Ben, je vous remercie, Idir Achour, en espérant vous revoir bientôt. Je reçois à présent Jamel Habbash, qui est parent d'élève, président de l'association Oulad Rachid. Jamel Habbash, merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur ce sujet de la violence dans les milieux scolaires. Moi, je représente une association de parents d'élèves du lycée de Oulad Rachid. C'est une association non agréée par l'État. En Algérie, le problème de liberté pour avoir une autorisation d'activer pour défendre le bien de nos enfants, c'est devenu comme un parti politique. Excusez-moi, Jamel Habbash, je vais revenir vers vous dans un moment. Nous allons laisser le soutien technique vous appeler au téléphone. Vous resterez avec nous en image et on vous appelle au téléphone parce que le son n'est pas très bon. Mais je vais recevoir Jamila Harshawi, mais avant, je voudrais signaler que nous allons ouvrir le standard dans un moment pour permettre à nos téléspectateurs de s'exprimer sur la question. Donc, Jamila Harshawi, qui est psychothérapeute et militante pour les droits de la personne qui se trouve au Canada. Merci, Jamila Harshawi, d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie en fait pour tout le travail que vous faites. Donc, vous avez dit psychothérapeute, en fait, c'est orthopédagogue. Hein. Orthopédagogue, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Alors, allez-y, je vous en prie, exprimez-vous. Vous pouvez commenter ce que nous ont dit nos invités ou parler du sujet comme vous le souhaitez. Ben, moi, je pense que ce qui se passe, honnêtement, en fait, quand on voit des violences aussi alarmantes qui sont signalées, parfois non. Il y a quelques années, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'enfant qui a été aveuglé par son enseignante. Vous l'avez même vu dans une vidéo qui avait circulé un peu partout. Il y a le cas de Bedreddin Rahmouni aussi qui a été hospitalisé, en fait. Il a été donc frappé par son professeur de physique. Il y a des cas vraiment très très graves et ce qui est horrible en fait, c'est cette complicité en fait des parents, c'est-à-dire que ne rien dire, c'est être consentant en fait. Hein, donc cette complicité. Mais ils ont peur peut-être, Jamila Harshawi. Ils ont peut-être peur des représailles. Ils ont peur que leurs enfants ne subissent la vengeance de l'enseignant, du directeur d'école, etc. Oui, justement, je vais en venir à ça. C'est justement pour vous parler des causes, justement.
Et cette complicité, normalement, ça devrait pas être une complicité comme ça négative, en fait. Ça devrait être le parent est un partenaire, en fait. Il est partie prenante. Il a le droit, par exemple, dans les pays développés, le parent a même le droit d'assister à un cours ou à plusieurs cours quand il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'ombudsman. L'ombudsman, c'est le protecteur de l'enfant. Il suffit juste donc, dans l'agenda de l'enfant, il y a un agenda, c'est un outil de communication entre le parent et l'enseignant. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, une anomalie ou quelque chose d'important, ou même parfois un détail, un enfant qui s'est peut-être mal comporté ou qui a oublié quelque chose, donc on le signale sur l'agenda. Et dans cet agenda, justement, dessus, il y a tous les coordonnées, y compris justement le règlement, en fait, expliqué à l'enfant, donc c'est quoi ses devoirs et tout. Et donc il y a les droits et les devoirs. Et puis on tourne la page, puis on trouve tout le nom du personnel, leur courriel, leur numéro de téléphone. Et il y a l'ombudsman. L'ombudsman, c'est le protecteur de l'enfant. Donc quand ça ne va pas, on va d'abord voir l'enseignant, donc enquêter sur la situation. Par la suite, on va voir le directeur. Le directeur peut convoquer donc tout le personnel donc spécialiste. Donc ça peut être l'orthopédagogue, la psychoéducatrice, l'enseignant et tout le personnel, parce qu'il y a des spécialistes dans toutes les écoles. Et actuellement, justement, avec les coupures, il y a eu des coupures justement suite à la crise, et les gens justement, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il ne faut pas les coupures. Nos enfants sont les cadres de demain, ce sont nos élites, il faut les protéger et il faut pas faire de coupures, parce qu'il y a eu certaines coupures sur, par exemple, on donne des collations aux enfants à l'école, on leur donne à manger le matin du fromage, on leur donne des collations. Surtout, ça touche que ce soit les enfants qui ont les moyens ou pas. C'est vraiment c'est la nourriture de l'enfant et tout. Jamila Harshawi. Comme pour l'aide aux devoirs. Comme pour l'aide aux devoirs, il y a eu des coupures et les gens sont en train de manifester et de dire non, il ne faut pas perdre tous ces acquis-là. Et l'ombudsman, ils travaillent. On peut dire que c'est une académie. Ici, on les appelle les commissions scolaires. Donc, les commissions scolaires, elles ont été héritées justement du catholicisme. En fait, quand il y a eu il y avait pas de laïcité, et puis donc c'était il y avait des protestants, puis il y avait des catholiques qui tenaient ces commissions scolaires. Ils veulent en fait faire c'est comme une académie chez nous en fait. Donc eux, c'est pas une seule, ce sont des commissions. Il y a des commissions scolaires, donc vraiment qui étaient affiliées à l'époque aux protestants puis d'autres aux catholiques. Elles sont plus religieuses, mais c'est comme l'académie. Donc il y a un protecteur de l'enfant et il y a une commission et de temps en temps il y a même un commissaire en fait, quelqu'un qui contrôle, qui peut rentrer dans un établissement à tout moment, à n'importe quelle heure, sans aviser en fait, et il vient pour vérifier ce qui se passe. S'il voit un enfant dans les corridors, par exemple dans le couloir, qui circule et qui n'est pas dans sa classe, et il y a un signalement qui est fait et toute une enquête est enclenchée. Et donc c'est très très important. Il y a aussi les associations de parents d'élèves dans les écoles. Il y a aussi la notion de démocratie. Mais Jamila Harshawi, excusez-moi de vous interrompre. Alors, j'entends bien ce que vous me dites. Je rappelle que vous êtes au Canada. Tout à l'heure, Idir Achour, nous parlons d'une enquête qui a été faite par son syndicat, nous parle de 25 000 cas de violence. 25 000, dont 7 000 des enseignants sur les élèves. Oui. 5 000, vous imaginez, 5 000 cas de violence. C'est complètement hallucinant. 5 000, ce n'est pas 50, ce n'est pas 40, ce n'est pas 20, c'est 5 000. Il y a 7 000 cas de violence d'élèves sur leurs enseignants. Et nous rappelons que les enseignants ne sont pas indemnes de cette violence, surtout dans le secondaire. Et 18 000 cas de violence des élèves les uns sur les autres. Donc, ça ne vous semble pas complètement alarmant, ce chiffre? C'est horrible, mais bien sûr. C'est affreux, je veux dire. Et moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que c'est à l'image du pays. C'est-à-dire que ce qui se passe, toute cette violence, vous savez, déjà, quand un enfant, il reçoit des signaux contradictoires entre le père qui dit oui et la maman qui dit non. Déjà, il y a ça. Quand un enfant reçoit ces signaux contradictoires, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas d'accord sur des règles strictes, je veux dire, parfois même on met par écrit et tout,
l'enfant est perturbé, donc il vit comme des troubles. C'est-à-dire qu'il ne sait plus où donner de la tête, ou alors il profite de la faiblesse de l'un et de l'autre, il essaie de manipuler l'un, je veux dire, en tout cas il trouve une faille. Les enfants sont très intelligents. Et même quand les parents, justement, divorcent ou se séparent, ils devraient tous s'entendre sur l'éducation qui est sacrée, en fait. C'est la création de ce socle qui est la confiance, qui est surtout basée sur la confiance. C'est-à-dire que montrer à l'enfant c'est pas qu'on ne l'aime pas, mais qu'au contraire, il y a des règles, il y a des droits et des devoirs. Et cette notion de droit et de devoir, elle commence à l'école. C'est que dans les écoles, par exemple, l'élève, il y a le conseil des élèves. Il y a un représentant, je veux dire, qui est élu démocratiquement. Il y a le conseil des enseignants, je veux dire, le conseil d'établissement. Donc, on va vers la toute petite cellule. L'enfant est en droit, il a le droit même de choisir la couleur ou l'asphalte ou qu'est-ce qu'on va mettre dans sa cour d'école. Est-ce qu'il veut qu'on lui mette un truc de basket pour jouer au basket? Est-ce qu'il veut qu'on lui mette... Il a le droit de choisir. La démocratie enseignée et vécue Exactement. dès l'école maternelle. Restez avec nous, Jamila Archaoui. Nous vous gardons durant toute l'émission. J'accueille à présent Abdelaziz Razaoui, membre de la FNDL. Abdelaziz Razaoui, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation dans votre émission. Le sujet de l'émission est vraiment important. Merci. Merci à vous. Alors, rappelez-nous ce qu'est la FNDL, s'il vous plaît. Fédération nationale des travailleurs de l'éducation. Très bien. Vous êtes donc en quelque sorte un syndicat d'enseignants et des corps annexes, quoi. Oui, syndicat autonome affilié au SNAPAP. Très bien. Alors, dites-nous un peu quel est votre avis sur ces histoires de violence dans le milieu scolaire, non seulement des enseignants sur les écoliers, sur les élèves. Comment? Les cas de violence, dont tout à l'heure Idir Achour nous a donné des chiffres. 5000 cas de violence d'enseignants sur des élèves, 7000 cas de violence d'élèves sur leurs enseignants, surtout dans le secondaire, et 18 000 cas de violence des élèves les uns sur les autres. C'est énorme, c'est alarmant, oui, et plus qu'alarmant. Oui, le chiffre est très alarmant et très énorme. La violence au milieu de l'école ou bien au milieu scolaire ne cesse de s'augmenter. La violence à travers ces différentes façons, enseignants, élèves, parents, élèves, profs, plutôt enseignants, parents. C'est un phénomène qui donne une image très très salissante au secteur de l'éducation. Mais dites-moi, Monsieur Razaoui, à l'école primaire, il n'y a que la violence enseignant contre les enfants. Il n'y a pas de violence des enfants qui sont trop petits pour agresser des enseignants. Or, dans le secondaire, il y a à peu près le même chiffre. Vous avez vu tout à l'heure 5000 et 7000. Il y a le même chiffre de violence qui s'exprime au niveau du secondaire. Est-ce que ces enfants qui ont été agressés, frappés, maltraités, humiliés par leurs enseignants du primaire ne développent-ils pas un instinct de violence qu'ils laissent exploser quand ils sont au secondaire? Est-ce qu'ils ne se vengent pas d'une certaine manière? Moi, je pense que la violence dans les écoles primaires, elle est moins marquante par rapport aux moyens et aux secondaires. Moi, je soutiens ce qu'a dit mon camarade Idir Achour. La violence se trouve beaucoup plus dans le moyen et dans le secondaire. Mais peut-être parce que les petits écoliers ne se plaignent pas ou que leurs parents ont peur de se plaindre. Mais tout le monde sait qu'il y a de la violence dans les écoles, que les enfants sont frappés, alors que la loi l'interdit. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène de la violence a très de l'ampleur, surtout sur ces 2 dernières années. Oui. Et sur le terrain, il n'y a pas de mécanisme efficace qui peuvent
réduire, qui peuvent mettre fin à la violence. On met des lois et on ne les applique pas. Et c'est ça le résultat. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Abdelaziz Razaoui. J'espère vous revoir bientôt dans nos émissions. Je rappelle que nous allons ouvrir le standard dans un petit moment pour ceux de nos téléspectateurs qui souhaitent appeler. Je reviens à Jamila Harshawi. Jamila Harshawi, restez avec nous un petit moment. Nous allons d'abord recevoir Jamal Habbash qu'on a dû laisser pour un moment le temps de rétablir la communication. Jamal Habbash, vous êtes avec nous? Oui, bon. Oui, tu as vous. Très bien, là on vous entend bien. Vous êtes donc parent d'élèves et président de l'association d'Ouled Rachid. Que pourriez-vous nous dire sur cette question de la violence à l'école? Moi, je dirais que la violence dans le milieu scolaire est le prolongement de ce qui se passe dans la rue et dans les familles. Il est devenu un élément de décor. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, dans les écoles et les lycées et les collèges, on n'applique pas la loi. Pourquoi on n'applique pas la loi? Le fait que le ministre déclare qu'on ne peut pas exclure un élève, ça influe sur la discipline de nos élèves. Oui. Oui. Mais cela est dû aussi au manque de dialogue, le manque de moyens personnels et matériels. Et dans votre région, Jamal Habbash, est-ce que les chiffres sont aussi alarmants que ceux que nous a donnés Idir Achour? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de violence à l'école, des élèves contre les enseignants, des enseignants contre les élèves, des élèves entre eux? Non. Les chiffres alarmants, c'est surtout dans les villes. Mais dans les campagnes, c'est minime. Parce que les parents d'élèves sont tous soucieux de la scolarité de leurs élèves. D'accord, c'est très intéressant ce que vous nous dites là. Ça veut dire en milieu rural, les gens peut-être parce qu'ils se connaissent, ils se respectent mieux, ils n'agressent pas les enfants de l'autre parce qu'il y a des relations. Alors qu'en ville, c'est l'anonymat, on peut taper sur le gosse et le gosse peut taper sur son maître. D'accord. Non. C'est-à-dire, surtout dans les écoles primaires, il y a à peu près le consolement des parents. Des parents. C'est-à-dire, moi-même, j'étais un enseignant. Il y a des parents d'élèves qui arrivent au début de l'année. Ils vous disent, voilà, c'est mon fils, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On tolère certaines pratiques. Très bien. Merci beaucoup, Jamal Habbash, en espérant vous revoir bientôt. Je vais revenir à Jamila Harshawi avant d'ouvrir le standard. Je vais lire quelques commentaires qui me sont parvenus sur ma page Facebook. Mohamed Maïz, la première violence est celle qui émane de l'école. Elle n'est pas apparente, elle est pernicieuse et plus grave. Dès le début de la scolarité, les enfants sont soumis à un pédagogisme qui enlève toute possibilité à l'enfant de s'épanouir par lui-même. Un véritable endoctrinement faisant abstraction de la raison. Les deux remparts contre la violence, que sont l'amour d'autrui et la raison, sont totalement absents dans l'école algérienne. Aoures, la sœur de Mohamed Boras, notre confrère, qui est en situation de handicap moteur, nous écrit « Je suis une des victimes de la violence au sujet que vous disputez. » Elle dit plus loin, « J'allais presque quitter l'école très jeune à cause d'un professeur d'anglais. Il m'a humilié et ne me donnait pas ma note exacte tout simplement parce que je refusais de porter le voile et que je n'avais pas la langue dans ma poche. Cela dans les années 90. Ce professeur était un membre du conseil de je ne sais quoi dans le parti du fils. Il m'a renvoyé toujours dehors. » Quelqu'un d'autre, parlant du directeur qui frappait les enfants. Ce bourreau qui agresse ses petits-enfants écoliers, ce n'est qu'un instrument comme d'autres qui a comme objectif final de violer ses écoliers psychologiquement, créer de futurs zombies, pas de futurs savants ou chercheurs. Et cet acte fasciste, dit-il, arrange bien, etc., etc. Bon.
les francs-maçons et tout. Donc vraiment, ça verse dans le délire. Bon, je m'excuse, je suis désolé. Jamila Harshawi, je reviens à vous. Oui. Alors, voilà, donc des chiffres hallucinants. Tout le monde reconnaît que ces chiffres sont très, très alarmants. Tout le monde semble éluder cette question de la violence en primaire, dans l'école primaire. Personne n'en parle vraiment, comme si elle n'existait pas, comme si le fait qu'il n'y ait pas de chiffres veut dire que tout ça, ce n'est pas vrai. C'est un mythe. Les enfants dans le primaire ne subissent pas de violence. En fait, nous constatons que c'est une complicité générale, en fait. C'est ça. Et justement, quand je parlais tantôt des enseignants, des signaux, contradictoires, je voulais justement parler des signaux contradictoires qui sont dans la société, justement, qui émanent de la société. C'est que vous apprenez à un enfant, vous lui parlez de convention sociale, vous lui parlez de comportement, de respect de la loi, etc. Et quand il sort dehors, il voit que c'est totalement le contraire qui se passe. Donc il y a des troubles, en fait. L'enfant est complètement... ces concepts sont mal compris, sont mal... Oui. Oui, je vous en prie, poursuivez. Poursuivez, c'est juste une interférence. Et donc, je vous donne un petit exemple. C'est exactement comme si vous apprenez à un enfant, vous lui dites « ma tsarkch » ou « la ma tkdebch ». Puis juste après, la voisine, elle vient, ou là quelqu'un, puis il voit que sa maman, elle a menti, ou là... C'est un peu ça. C'est comme un enfant, c'est comme un enseignant qui rentre en classe en mâchant de la gomme, du chewing-gum, et il dit à ses élèves ne mâchez pas de chewing-gum. C'est un peu comme les signaux contradictoires qui sont donnés, je veux dire, par le pouvoir, alors que ce sont les premiers à ne pas les respecter. Et il y avait quelqu'un justement, vous avez lu un commentaire de quelqu'un qui disait la première source, c'est l'école. Ben moi, je pense que la première source, et j'en suis convaincue, c'est l'état de droit. Et il y a aussi la formation des enseignants. Donc c'est vraiment, il faut aller très très loin, profondément. Et vous savez, je vous raconte juste des anecdotes. Imaginez un professeur de physique, qui va voir un autre enseignant qui lui dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te casses la tête, tu es en train de donner des notes, t'es sérieux? Écoute, moi je donne des notes au hasard, au pif. » Et cet enseignant-là, je l'ai même connu, hein, c'est quelqu'un qui est les bons tasmés de la Saint-Pac. C'est-à-dire qu'il est les bons tasmés, il faisait des affaires en parallèle, et à un moment donné, il s'est présenté à des élections, donc c'est complètement schizophrénique en fait ce qui se passe. Et quand vous voyez une enseignante, par exemple, aussi, celle-là, je l'ai connue aussi, qui vous dit, qui sort de l'école, qui va acheter quelque chose étalé sur une voiture ou sur un trottoir, de chez son élève, ou trop l'eau c'est-à-dire qu'elle demande à son propre élève et ça aidera. Voilà. Donc on échange la bonne note ou l'inverse, la mauvaise note. Restez avec nous, Jamila Harshawi, nous allons prendre quelques appels. Fatiha de Khenchla. Fatiha de Khenchla, je vous en prie. Allô, Fatiha de Khenchla, je vous en prie. تفضلي Fatiha. مساء الخير الأخ جمال الدين. مساء الخير، أهلا بك. يسلمك. خويا أنا عندي مشكل تاع ديجا سمعت هذاك اللي كان معاك قال لك في البريمير ما يضربوش لي زيلاف. وي. سي با فري، يضربوهم. للدركا مازالت الطريقة هذه هنا في خنفلة يضربوهم. توصلت معلمة تعفس على اليدين تاع لي زيلاف بالطالون. تفضلي. تاني هذه فسو تضرب لي زيلاف او بوان وين عقدتهم. انا عندي بنتي كانت تقرا مليح، لا بروميير سيمين تاعها تاع الفرونسي تقول لها تنعت لها لو او، تقول لها واش نسميوه، تغلط بنتي او ليو دو لوي دير او افيك اكسون باش تقولها اي، قالتها او، ضربتها. ومن تما كي راح لها باباها وريكلاما كرهتها وتحطها الاخرى وما تقريهاش، ولات تلما الطفله تعقدت ولات تتعقن جوسكا ماتنا، راهي في الليسي راهي تتعقن، وراني نداوي فيها عند طبيب. ولا بروبليم ما حدثش البريمير، دركا كبروا انا ولادي، ولدي يقرا في الليسي،
دوزيام اني تاع الباك دوزيام اني تاع الليسي بروف دو مات تقريهم في المات وتعطيهم الحل وتقول لهم روحوا في الكور صححوه. جو راني مانيش متاكده لكن صحيح. بارك الله فيك فاتحه من خنشله. زين العابدين من بويره. هنا في خنشله. زين العابدين من بويره. باش نوفي tous les téléspectateurs de l'Maghrébia que j'encourage. Bon, j'ai la maltraitance des écoliers, le tabou. Bon, moi, je suis un docteur en médecine vétérinaire. J'ai fait tout le parcours de l'école algérienne. Vraiment, il y avait une maltraitance. Il y a même des bâtons en fer qu'on donne aux enseignants à notre époque. Oui, oui, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, تفضل زين العابدين. فقدناه. سعيد مستغانم. سعيد de مستغانم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك سي سعيد. تفضل. Jamal, merci beaucoup pour ces dossiers cruciaux que vous. Merci. Et surtout dans le domaine de l'éducation, je tiens à apporter un témoignage. Les écoliers, quand ils sont dans la classe, l'enseignant, le directeur, il leur demande qu'est-ce qui fait ton père, qu'est-ce qu'elle fait ta mère. Les gens riches, ils sont les gens de la haute société, ils gardent le goudem, ou les pauvres, ils les mettent au fond, monsieur Jamal. بارك الله فيك، c'est très clair. سعيد مسغنم. Baya de Blida. Baya, on a perdu Baya. Rachid de Qsentena. Rachid de Constantine. On l'a perdu aussi. Mohamed de Londres. Mohamed de Londres. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد، اهلا بك، تفضل. يا خويا ما على كل حال اول مره نهضروا معاك مرحبا بك. الطاقم المغاربيه كاع نحبوهم، انت كان كبارتيكولي هكذا. ربي يعيشك حبيبي، ربي يبارك فيك. الله ينور. سي تري جونتي. بون شنو راح نقول لك؟ جو بو ميكسبري مون arabe. Oui, oui, allez-y, je vous en prie. داكو باسكو جي ان كيسيون بور يدير هذاك اللي كان مع جميله حرشاوي على دو كندا، باسكو انا عندي خويا دونك تما الفرونجان الى سون باك اون 83 ماكيلان بيلانغ دونك على بالك كومون سا سباس لو سيستيم. بون انا اللي تاعي اللي حبيت نوصل ليها وي اسكو نقدروا نجيبوا باغ اكزومبل شغل ان موديل هكذايا شغل من لوروب، باسكو عندنا ولينا في الدار عندنا ان بروبليم، ونايا بروبليم انتم وليتوا تجيبوا لنا لي زيدي من هنا، الوغ كو الحكمه ظلت المؤمن اين وجدها اختطفها كما يقولوا. اسكو نقدروا باغ اكزومبل نجيبوا ان موديل هكذا ان سيستيم سوا ديزون دو كندا ولا من لونجلتير، باسكو واحد يستعرف دونك يفوا اتر ريكونيت، باسكو هادو بون حنا كان عندنا ان سيستيم لاباس في الجزائر بالك لي زاني 80 70 80 انفا حتى ل 90 ما كانوش كاينين دونك 5000 7000 كي تكومباري اونتر الاخر راهي سي كاتاستروف بالك على ليبوك هكذاك ما تشوفش بالك واقيلا كاف في الخمس سنين بالك في وقتكم ولا même في وقتنا. Merci, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre, il ne reste plus de temps et donc je vais prendre une dernière communication et je m'excuse auprès des autres téléspectateurs qui sont en train d'appeler, il ne nous reste plus de temps, je vais prendre Zakaria de France et ce sera le dernier appel. Zakaria. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, je vous en prie. تفضلي. وي السلام عليكم. حبيت نشكركم بزاف على هذه الحصه اللي درتوها. فريمون تهم بزاف التلاميذ في الجزائر وغير في غير الجزائر. وي. الو. انا نسمعوا فيك، تفضلي. وي. Voilà, barakallahu fikum Zakaria, يعطيك الصحة. Je reviens à Jamila Harshawi pour conclure. Jamila Harshawi, vous avez moins d'une minute pour nous faire une petite conclusion. Oui, justement, j'ai envie de mettre un peu l'accent brièvement sur quelque chose de très important. Donc, il y a le dernier qui avait téléphoné, en fait, avait parlé du système scolaire. Et je veux dire justement que le système fondamental ou le faux mental, hein, comme on l'appelle, c'était normalement à l'origine,
il a été justement importé, c'est un système pédagogique, mais il devait obéir à des règles. Et une des règles les plus importantes, c'est au niveau de l'effectif. C'est-à-dire que ce système-là ne peut fonctionner si l'effectif est au-delà de 20 élèves par classe. Alors que nous avons des classes surchargées. C'est vraiment, c'est horrible. C'est comme si qu'il devait, déjà ici, quand il y a des enfants qui ont des troubles, il faut qu'il y ait un spécialiste qui vienne accompagner certains élèves. Ou alors quelques élèves qui vont justement faire des cours orthopédagogiques spécifiques. Et là, les enseignants sont complètement débordés aussi. Donc là, c'est des classes surchargées. Donc c'est tout le système qui doit être remis en question. Merci. C'est tout. Merci Jamila Harshawi. Je rappelle en effet que après avoir dilapidé 800 milliards de dollars en une quinzaine d'années, beaucoup d'écoles sont très surchargées, des salles de classe qui dépassent les 50 élèves. 50. Beaucoup d'élèves dans les régions enclavées, montagneuses, font des kilomètres pour aller à l'école en plein hiver, parfois dans des situations absolument incroyables, sans aucun ramassage scolaire. Beaucoup d'élèves vont dans des classes glaciales qui ne sont pas chauffées, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais les mauvais traitements dans le milieu scolaire sont une réalité. Ils sont même un tabou dont presque personne ne veut vraiment parler, surtout en milieu scolaire primaire, dans les classes du primaire. Et je rappelle ce chiffre qui nous a été donné donc par Idir Ashur, qu'il y a eu 25 000 cas de violence dans le milieu scolaire, dont 5 000 cas de violence d'enseignants sur des élèves, généralement du secondaire, on ne parle pas du primaire, 7 000 cas de violence d'élèves contre des enseignants et 18 000 cas de violence des élèves les uns sur les autres. Cette émission est maintenant terminée. Je remercie tous mes invités. Abdelrahman Ar'ar, Idir Ashur, Jamal Habbash, Abdelaziz Razawi, Jamila Harshawi. Je remercie les téléspectateurs de nous avoir appelés. Je m'excuse de ne pas pu leur avoir donné plus de temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci.